Salut, c'est Christine de la chaîne Fille de Cristal et nous voici pour l'épisode 4 de Je teste un kit de crochet, donc vous n'avez pas besoin de le faire. Et en fait, je viens de finir de tourner la partie 2 de l'épisode 3 et je me suis dit, je veux essayer de me hyper avec le prochain kit que j'ai déjà en stock. C'est le dernier kit que j'ai en stock présentement. Donc si vous avez des suggestions de kits que vous aimeriez que je fasse, écrivez-les en commentaire. Donc, j'avais beaucoup trop envie de faire ce kit de Chebchech. C'est en hollandais, je parle pas hollandais. Merci. Donc, j'ai j'ai un kit. Normalement, ils font pas de kit, en fait, cette compagnie-là. C'est un kit qui est monté par la boutique Les Mailles d'Or. Les liens vont être dans la description. Et c'est elle qui assemble les kits. Puis elle m'a dit, quand j'ai commencé, avant même que je tourne le premier épisode, j'avais déjà fait le kit de Dollarama, mais j'ai décidé de faire une série. Donc j'ai fait le premier épisode, puis c'est pour ça le 1.5, c'est ce qui était tourné l'année passée quand j'ai découvert ces kits-là. Puis c'est un peu ce qui m'a inspiré de faire une série de vidéos. Elle m'a dit qu'elle avait vraiment hâte de voir cet épisode-ci, puis qu'elle écoutait tous mes épisodes, merci qu'elle est là, pour voir comment s'améliorer. Donc, bien que je pense pas reprendre des kits d'entreprise que j'ai déjà évalués, elle, c'est probablement un kit que je vais peut-être dans 1 an, ou je sais pas quand, reprendre un autre kit, un modèle différent, puis évaluer, voir la différence, qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution. Parce que, comme c'est pas fabriqué par Chefs, je vais mal prononcer ce nom tout le temps de la série. Je m'excuse profondément à l'entreprise. Donc, c'est eux, ils ont les patrons par des designers, mais ils font pas de kit. Donc, c'est littéralement elle qui assemble le kit, qui le fait, puis qui met qu'est-ce qu'il manque. Mais c'est marqué sur son site, dans le fond, qu'est-ce qui est inclus. Donc, c'est marqué le designer. Donc, pour la première fois de cette série, nous avons le nom d'une designer qui est Monica Miskis. Le nom est écrit ici, OK? Donc, je suis très honorée de faire un patron, enfin, d'une designer nommée, citée. Ça me dit qu'il fait 28 cm une fois terminé. Bien hâte de voir ça. Donc là, je lis qu'est-ce qui est marqué sur son site. La taille de crochet recommandée est de 2,5 mm. Il n'y a pas de crochet inclus dans le kit. Donc, je ne pourrais pas évaluer le crochet. Donc, ça va être un NA pour ce point-là. La taille de crochet, chaque kit comprend les éléments suivants. Le livret avec les instructions étape par étape en français. 50 grammes de Katana Snow White, qui est ici. On a un 50 grammes de Light Orchid, qui doit être celui-là d'après moi, et Icy Pink. Donc, c'est des balles complètes. C'est pas des demi-balles, c'est vraiment des balles entières, complètes. Et vous aurez besoin, non compris dans ce kit, il est précisé sur le site, de 5 grammes de Katana Jet Black, que moi j'ai en inventaire, ou restant de fil noir. Donc, si vous avez du fil noir, ça pourrait être même à la limite du fil à broder, c'est vraiment juste pour les détails. Puis quand on voit, c'est comme vraiment pour broder les yeux de la licorne. Donc, vraiment n'importe quel fil noir. Mais pour vrai, je pense que vous pourriez utiliser soit le rose ou le mauve pour le broder, puis ça serait joli pareil. Et du rembourrage. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de rembourrage d'inclus dans le kit. Donc, je ne vais pas enlever de points considérant pour ça, en disant comme quoi qu'il manque des trucs, parce que c'est précisé à l'avance. Vous aurez besoin de ça. C'est précisé. Fait que je vais pas enlever de points. Je vais considérer par rapport à qu'est-ce qui est supposé d'être inclus dans le kit, est-ce qu'on en a assez pour le faire. Et donc, c'est pas commandité par la boutique. J'ai payé mon kit. Par contre, ce que je dois mentionner, c'est le fait que le kit en ce moment, il est à 16,47$ plus taxes. Au moment où moi je l'ai acheté, il y avait une promotion, il y avait un rabais. Puis j'avais aussi un code de 10%. Ce qui fait que moi, je l'ai payé 13$, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, j'ai payé comme 13$. Donc, peut-être voir quand il y a des promotions ou quoi que ce soit. Mais sinon, après régulier, il est à 16,47$. Ce qui fait qu'il est quand même moins cher à régulier que le kit Temu d'à peu près 50 cents. Puis 25 cents.
Puis, mais il est plus cher que le Loop Sheet, est beaucoup plus cher que celui kit de Dollarama, mais c'est du fil de vraiment bonne qualité. Donc, on va déballer ça. C'est sûr que là, on voit quand même qu'est-ce qui est à l'intérieur. Donc, on a quand même une très belle pochette qui est vraiment cute, qui peut être réutilisée pour plein de choses. Je sens que ma fille va finir avec cette pochette-là dans ses affaires. Donc, on a ici le patron. On va regarder les choses avant. Donc, c'est du fil que je connais déjà. J'ai déjà travaillé avec ce fil-là. Je sais que c'est une très bonne qualité de fil de coton. Donc ça, je m'attends à ce que ça aille bien là-dessus. Donc, on a des balles entières. La façon qu'ils fonctionnent, eux autres, ils ont des noms de couleurs, mais ils ont des codes. Les noms de couleurs sont pas marqués dessus, juste le code. Fait que si tu connais pas l'association, ça, c'est un peu plus particulier. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a toutes les informations de comment suivre la marque sur Instagram, Facebook et autres. Katana, c'est une des sortes de la marque et vous avez, dans le fond, 50 grammes, ça équivaut à 125 mètres environ. Recommandé 2,5 ou 3,5 pour ce qui est des aiguilles ou crochets. Vous avez l'échantillonnage de 36, probablement 36 rangs par 26 mètres pour un 10 cm. Donc, il y a une flèche pour en haut, puis une flèche vers la droite. Fait que j'imagine que par le haut, c'est pour le nombre de rangs, puis vers la droite, c'est pour le nombre de mailles. L'entretien, donc, ça va à la laveuse. Sécher à plat. Ça peut se repasser aussi. Donc, 100% mercerized cotton. Donc, c'est du coton mercerisé. Ce qui fait qu'il est un petit peu lustré et très, très doux. Je suis pas du genre à aimer travailler avec du coton normalement, mais quand j'ai découvert ce coton-là, j'ai fait comme, OK, oui, celui-là, ça me dérange pas de travailler avec lui. Donc, on a 3 balles complètes. Pas des échantillons de balles. On a vraiment 3 balles complètes. Puis, tu sais, si je regarde le projet, je m'attends à ce que la balle blanche, il en reste plus beaucoup. Mais clairement, la mauve puis la rose, il va m'en rester, là. Ça va être vraiment... ça va être très, très beau. Donc, on a les 3 balles et on a un petit dépliant. Scannez-moi pour participer. Je vais vous montrer. Ne manquez pas votre chance de remporter cet assortiment. Tout pour réaliser le pull Micha de version minérale. Ah, c'est donc bien le fun! Il y a un concours! Il y a un concours à participer. Donc, pour gagner 4 balles, 5 balles, 5 balles de Minéral. Minéral qui est une autre de leur... j'en ai tout. En collection. Maison, j'en ai pas de proche, bien sûr. C'est sûr que j'en ai pas de proche. Bon. J'en ai pas de proche, mais donc voilà, c'est vraiment... Ils sont encore plus doux. Puis je pense que c'est coton et autres. Donc, bon, je vais peut-être participer à ça, mais peut-être le concours est fini depuis le temps que j'ai reçu le kit. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, voilà, nous avons une belle pochette. Donc, il n'y a pas de vieux sécuritaire parce qu'il n'y en a pas besoin pour ce projet-là. C'est vraiment une très belle licorne. Donc, c'est marqué... donc, le patron, il se vend 1 euro si vous l'achetez probablement dans leur boutique en Europe. Crochet pattern, là, c'est marqué en anglais, mais c'est marqué French. OK, la couverture est en anglais, mais quand tu l'ouvres, en arrière, c'est en français. Quand tu l'ouvres, c'est en français. Donc, je vous montrerai pas le patron, mais il y a des belles images. Donc, c'est la licorne, Unicorn de Monica, que je ne reprononcerai pas son nom. Je ne veux pas massacrer plus. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit pour les fournisseurs, ça dit que ça prend deux pelotes de blanche. On va voir si on en manque ou pas. Je sais qu'il me semble que j'en ai d'autres. Fait qu'on verra si on va en manquer ou pas. Ça prend un crochet de 2,5 mm, de la fil à broder noir. Eux, ils disent fil à broder noir, mais effectivement, leur fil noir aussi peut fonctionner. Aiguille à laine, donc il n'y a pas d'aiguille à laine. Marqueur de point. Fait que ça, j'imagine, c'est marqueur de maille. Ça se peut que c'est traduit en français de France, que des fois, les termes sont un petit peu différents. Échantillon, tension des fils. Il n'est pas crucial pour ce projet. Non, effectivement, parce qu'on veut que ce soit serré. Donc, dimension hauteur 28 cm. Fait que ça, on va voir si ça fonctionne. Abréviation, nous avons les mailles serrées. Ensuite, nous avons 2 MS ensemble. 2 mailles serrées fermées ensemble. Puis après, ça explique. Insérer le crochet dans une maille. Espace, tirer une boucle. 2 fois, une jetée, passer à travers toutes les boucles sur le crochet. OK, à date, qu'est-ce qui me gosse? C'est que là, dans l'explication, 2 fois, il manque un espace en 2 fois.
Demi-bride et ESP pour espace. C'est la première fois que je vois ça, espace, mais c'est correct. Maille coulée, M pour maille, PT pour point, pour travailler le nombre de fois, nombre de tours. Bon, ça va. Le modèle est travaillé en méthode amigurumi. Ah, la méthode amigurumi. Travailler les mailles en continu, en spirale, sans fermer chaque tour avec une maille coulée. Utilisez un marqueur de point ou un morceau de fil pour marquer le départ du tour et déplacez-le au fur et à mesure de votre avancée. Explication. Donc là, on a toutes les explications. OK. Donc, en plein milieu des explications, nous avons la quantité de fils. Si vous vous demandiez s'il y avait beaucoup de couleurs de la katana, il y en a énormément. Donc, on a toute la quantité. Il y a certaines balles qui sont plus grandes d'ailleurs. Ça, c'est la format standard, là, 50 grammes. La noire, ben là, j'en ai un peu moins dedans, mais c'est un 100 grammes. Mais il existe des mini de 25 grammes aussi. OK. Donc, ensuite, on a la tête, les bras, les oreilles, la corne, finition. Donc, ça, c'est la couture. Pour être informé des corrections, s'il vous plaît, visualisez. Ils ont une section sur leur site d'Errata. Ça peut être intéressant d'aller voir s'il y a des erreurs. C'est quand même cool qu'ils précisent. Puis en haut, plus de modèles de cette créatrice et d'autres peuvent être découverts sur le site que je mettrai le lien en bas, d'ailleurs, pour cette entreprise. Donc, très hâte d'essayer ça. On essaie-tu une oreille, voir, vu que moi, je vais essayer juste un petit morceau. Les oreilles, 9 tours. Ouais, les oreilles, ça a l'air de qu'est-ce qui est le plus petit. Le désavantage qu'il y a avec la katana, tu peux pas vraiment facilement faire un center pull qui appelle le tirer du centre. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment travailler à partir du centre, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Là, j'ai fait moi-même un nœud dedans. Pour leurs autres, la Stone Mineral, il y a une étiquette, puis c'est vraiment marqué Center Pole, puis il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour celui-là, ça, c'est pas possible. Puis le fait qu'il n'y a pas de crochet 2.5, c'est pas grave, parce que j'ai eu mes merveilleux crochets dans le kit de Temu, qui étaient très fonctionnels, mais en réalité, je vais utiliser ce magnifique crochet que j'adore, qui est fait par Laurie de le crochet dingue. Je vais mettre le lien dans la description. C'est pas du tout commandité, je les ai payés. Mais j'y trouve vraiment beau ces crochets. Puis ils sont vraiment le fun. Fait que quand je peux en parler, je le mentionne, qui est un 2.5 mm que j'aime vraiment beaucoup. Donc, on va tester ça, cette oreille-là, voir qu'est-ce qu'il y en a. Faire un anneau magique avec le fil A. Il mentionne pas fil A, fil B, c'est quoi les couleurs? Il dit ça? Ah oui, au début d'infourniture. Fait que fil A, c'est bien le blanc. Puis fil B, c'est le rose. Puis fil C, c'est le light orchid. Je vais juste m'assurer que c'est vraiment ça. 2, 4, 6. Ouais, 2, 4, 6, c'est le icy pink. Puis le 2, 2, 6, c'est le light orchid. Donc, voilà. On va regarder. Voir si ça se fait bien. C'est vraiment drôle. Là, tu tournes un patron, puis après, t'as comme la pub de de leur couleur. C'est bien centré en plein milieu. Donc, le crochet, le fil va bien se travailler. J'ai aucun problème avec ça. Et on commence avec 4 mailles serrées dans un cercle magique. Il n'y a rien de pire que de commencer avec 4 mailles serrées. Ça, c'est vraiment la chose que j'aime le moins. Déjà, 6 mailles serrées, c'est pas évident de repartir du centre, mais 4 mailles serrées. Puis toutes les Moses d'oreilles sont toujours comme ça. Des fois, la corne aussi. La corne aussi, j'imagine. Ah, ben oui, la corne aussi, ça fait de ça, 4 mailles serrées. Donc, on a une oreille. Mais le fil, il va tellement bien. Après avoir travaillé des fils de très mauvaise qualité. Donc, ici, on continue. Une, puis... Oh. C'est juste le premier tour qui va être difficile. Après, ça va aller très, très bien. Le fait de travailler avec du coton, c'est très approprié, le katana, pour les amigurumi. C'est pas mal un fil très bien fait pour ça. Moi, je trouve qu'il est quand même très stiff, très difficile à manipuler versus, mettons, de l'acrylique. Donc, quand tu as l'habitude de l'acrylique qui se place quand même facilement, à l'inverse, c'est ça, le coton, il va être
va mieux tenir sa forme. Mais c'est ça, c'est quand t'as pas l'habitude de quelque chose qui est stiff, ça va être plus difficile. Peut-être ça roule bien, c'est pas trop compliqué. Le marqueur de main est rendu là. Surtout si je vous parle, c'est plus difficile de garder en mémoire où est-ce que je suis rendu dans le patron. Donc ça, je m'attends pas à ce que le morceau soit très euh, étonnant. Je veux dire, ça devrait ressembler à une oreille. De ce que je lis, ça a pas mal le look de qu'est-ce qu'une oreille devrait ressembler. C'est vraiment pour voir le feel avec vous du film, même si je le connais déjà. Là, par contre, c'est ça. Le fait que le patron mentionne 2 balles de blanc, ça, c'est ça que j'ai bien hâte de voir. Est-ce que je vais manquer de fil blanc? Je veux pas nécessairement essayer d'être économe puis de couper très court mes fils pour la couture puis risquer de manquer de fil. Je veux pas non plus virer folle là-dessus, mais parce que je sais en plus qu'elle va surveiller et scruter mon vidéo, non pas pour juger ce que je vais dire, mais pour améliorer ses kits. Je sais qu'elle m'a déjà parlé qu'elle voulait possiblement rajouter des crochets dans les kits. Mais une des choses pour lesquelles il n'y avait pas les crochets, c'est surtout le fait que les gens puissent utiliser un crochet qu'ils sont à l'aise avec. On est bien rendu à ce tour-là. 5. On est au tour 6. Je sais qu'il y a d'autres kits, mais elle n'a pas l'entièreté de tous les kits qui est disponible déjà parce qu'ils n'existent pas tous en français. Là, j'ai le patron en français, mais il y en a beaucoup des kits qui sont juste en anglais. Puis, ben, des patrons en fait. Donc, je pense qu'elle a pris juste ceux qui étaient disponibles en français. Ça peut être quelque chose d'intéressant d'avoir quand même en anglais. Surtout si c'est des beaux modèles. Si c'est précisé sur son site, mettons une section kit français, une section kit anglais. Euh, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Mais c'est ça. Pour les autres kits, s'il y a d'autres besoins d'accessoires comme des yeux sécuritaires, des boutons, des choses comme ça va être inclus dans le kit qu'elle m'avait dit. Mais que c'est ça. Pour la bourse, c'est plus difficile parce que ça fait des kits beaucoup plus gros aussi. C'est dur à calculer au niveau du rembourrage. Est-ce qu'il va vraiment en avoir assez? Il y a des gens qui vont rembourrer beaucoup plus que d'autres. Il y en a qui vont aimer ça, que ce soit comme plus mou, mais il y en a d'autres que c'est dur comme une brique. T'sais. Ça a des avantages puis des inconvénients dans les deux situations. C'est sûr qu'à la longue, surtout si c'est en jouet utilisé par un enfant, la bourre va avoir tendance à se stacker, à diminuer, puis à faire comme des pains, si on pourrait dire, dans le produit. Donc, c'est toujours mieux d'en mettre un peu plus que pas assez. Ça va aider aussi pour la forme. Mais sinon, si vous cherchez des bons endroits, personnellement, moi je suis au Québec, je vais acheter ma bourre au Walmart. C'est là que j'ai trouvé qu'il était moins cher. Puis il y a de la bourre hypoallergène, ce que je trouvais très importante. Mais vous pouvez en trouver chez Michaels, vous pouvez en trouver dans la majorité des boutiques d'artisanat aussi. Là, j'ai fait mes 2 tours. Oui, monsieur Sparky? Tu veux faire ta vedette dans cet épisode-ci aussi. Là, on a. Faut que je termine
Je termine le dernier rang avant de le montrer. Donc, ça, on a une petite diminution. 2%. Puis, oui, Spikey. Il ronronne super fort. Je pense pas que vous allez l'entendre. Je sais que mon micro, il capte beaucoup, mais... Et voilà. Et ensuite, ne pas rembourrer les oreilles. Couper le fil en laissant une longueur pour coudre plus tard les oreilles sur la tête. Faites la deuxième oreille de la même façon. Donc, on a ici mon oreille, qui est vraiment quand même cute, qui est une petite... avec la diminution, qui est une belle petite forme. Donc, on a une belle oreille qui va pouvoir être cousue de cette façon sur la tête de la licorne. Donc, vraiment une belle oreille. Satisfaite. Un fil qui se travaille très très bien. Ça, j'avais aucun doute là-dessus. J'espère vous avoir convaincu. Donc, c'est tout pour la première partie. Et on va se revoir très bientôt dans la seconde. Bienvenue dans cette deuxième partie, presque 1 mois et demi plus tard, alors que j'ai eu un événement, donc j'ai dû mettre ce projet-là de côté pour faire la production pour cet autre événement-là. Mais j'ai pas abandonné le projet, je l'ai fait un peu entre-temps, et maintenant qu'il est terminé, je peux maintenant faire cette deuxième partie que vous voyez en ce moment. Une des choses que je veux préciser, que je parlais dans la première partie, dans le livret, je mentionnais que le blanc, ça disait 2 balles. J'étais comme, ah, j'en ai juste une, je sais pas si je vais m'en manquer. Et j'ai parlé avec Kayla par rapport à ça entre-temps. Et elle m'a expliqué, puis ça, j'ai fait comme, ah ben oui, c'est tout à fait logique. En fait, dans le livret, il mentionne des balles de 25 grammes. Donc, c'est les petites balles de ce format-là. Donc, j'aurais dû avoir une petite violette, une petite mauve, une petite rose et 2 petites blanches. Mais il existe des balles de 50 grammes qui sont 2 fois plus grosses, bien entendu, hein, 25-50 grammes. Donc, à la place de donner 2 petites blanches, elle donnait une grande blanche, qui était la même couleur, ce qui est beaucoup plus facile parce que tu te ramasses pas à devoir changer de fil en plein milieu du projet, par exemple, dans un morceau ou quoi que ce soit. Et elle donnait aussi une grosse pour le mauve et le rose, parce que pour elle, ça y revenait moins cher de donner des grosses que de donner des petites. Donc, l'avantage que c'est là, c'est si vous achetez, par exemple, parce que ça, c'est la 50 grammes, il existe aussi des 100 grammes, pas pour toutes les couleurs. Je sais qu'il y a dans le noir, puis certains types de blanc aussi, blanc, beige, crème. Je pense qu'il y en a 5 sortes qui sont dans les 100 grammes. Vous pourrez voir de toute façon, le lien du site est dans la description. Donc, si vous achetez tout simplement une balle de plus, vous allez avoir assez pour faire au moins 3 licornes. Donc, si vous achetez une 100 grammes en plus. Ça, c'est une suggestion parce que, bien entendu, comme vous pouvez voir sur l'image du patron, il y a beaucoup, beaucoup de blanc, mais il n'y a pas tant de rose, puis presque pas de mauve. Donc, le mauve est pas mal résumé à la corne en haut et des petites décorations sur le corps. Alors que le rose, il y en a un peu plus avec justement les sabots, puis les cheveux surtout, puis un espèce de petit collier crocheté dans la licorne. Donc voilà, fait que ça c'était une petite correction que je voulais faire par rapport à la partie 1. Pour voir qu'est-ce qu'il y en est, j'ai eu beaucoup plus de plaisir à faire ce kit-là. C'est probablement des 3 kits, celui que j'ai eu le plus de plaisir à faire. Des 4, parce que bien entendu, il y en avait 4. Donc, un petit résumé pour vous remettre en contexte les autres. Donc, on avait le kit de Larama, qui est un panda, qui est une note de 3 sur 10. Le kit Lupin Street de chez Michaels, qui était le flamant rose, qui avait une note de 4.5 sur 10. Et le kit de acheté sur Temu, dans le fond, des 4 petits chats, lui arrivait à 7 sur 10. Donc, à combien on va arriver? Comme j'avais mentionné, je ne vais pas enlever des points pour le crochet parce que c'est mentionné qu'il n'est pas présent dans le kit. Et il n'y a pas d'autres accessoires aussi. Fait que, comme dans la première partie, qualité de matériel, donc il n'y a pas d'aiguille à laine, il n'y a pas de marqueur de laine, c'est pas inclus. C'était marqué que c'était pas inclus, fait que j'enlève pas de points par rapport à ça. Comme je mets pas de points, dans le fond, sa note, au lieu d'être sur 10, ça va être sur 8. Puis après, on va convertir sur 10. Qu'est-ce que ça va être? Donc, par rapport au fil,
Douceur solidifiée, absence de défaut, nœud et fiachage. Donc, sur un point, j'ai donné le point en entier. C'est un fil de coton. Donc, souvent, les cotons sont moins doux que certains acryliques ou certaines autres fibres. Par contre, la cadonelle est vraiment faite beaucoup plus douce. C'est pas un fil qui est rude. J'ai rencontré aucun nœud aussi. Comme j'ai mentionné, c'est sûr qu'il n'y a pas le center pull, donc de tirer par le centre. Fait que ça, c'est un peu plus frustrant là-dessus. Mais c'est pas la seule balle que c'est vraiment juste une préférence. Donc, j'enlèverai pas des points là-dessus. C'est pas un défaut. La balle est faite comme ça. Puis, c'est pas problématique. Elle est très bien utilisable de l'autre façon. Donc, on a un point sur un point. Pour ça, ça va bien. Ensuite, clarté des instructions. Donc, on avait ici, déjà, il va avoir son point 5 bonus parce que l'instruction est en français pour ce patron-ci. Comme j'en ai parlé, je crois que j'en ai parlé dans la première partie, mais c'est pas tous leurs patrons qui sont en français. Il y a certains de leurs patrons qui ne sont disponibles que en anglais, en papier. Donc, puis je pense que c'est le seul que j'ai vu qu'elle avait en français en ce moment, au moment de tourner cette vidéo. Je pense qu'il en existe 2 ou 3 de leurs patrons qui sont disponibles en français imprimés. Par contre, ils ont une boutique sur Ravelry que tu peux acheter leurs patrons aussi. C'est sûr que là, vous n'avez pas un kit. Puis, beaucoup de ces patrons-là sont traduits en différentes langues, dont le français. Donc, il y a certains de leurs patrons qui sont disponibles en français, mais il faut les acheter de façon digitale. Vous ne les avez pas de façon physique comme celui-ci. Mais comme celui-là, je l'ai testé en français, j'y donne son bonus. Ensuite, présentation visuelle, lisibilité, organisation, images explicatives. Donc, le livre est quand même très simple. Je pense que j'aurais aimé avoir quelques images explicatives un peu plus, surtout au niveau de la broderie, parce que justement, il y a des parties brodées sur le visage, sur le corps, puis ils disent référez-vous aux photos, puis je trouvais que les photos n'étaient peut-être pas nécessairement adaptées pour bien voir qu'est-ce qui était fait comme broderie, particulièrement sur le front. Je trouve qu'on n'a pas de close-up énorme. Et ça, je pense que j'aurais préféré un peu plus là-dessus. Mais de manière générale, le patron est bien organisé. Les sections, c'est facile à suivre. C'est dans un ordre logique aussi pour les suivre. Fait que j'y ai donné son point en entier. Pour ce qui est de la compréhension, donc simplicité des termes, détails pour débutants, j'y ai donné 0.5 sur 1. Donc c'est pas mal l'endroit où est-ce qu'il perd le plus de points. Pourquoi? C'est sûr que les parties, comme juste faire une patte, une oreille, la tête, c'est pas très compliqué, c'est des mailles répétitives. Si vous avez déjà fait une ou deux fois des amigurumi, ces parties-là sont pas compliquées. Par contre, je considère pas que c'est un patron pour débutants, je considère que c'est un patron pour intermédiaire. Il y a des parties qui manquent de clarification ou que si vous avez jamais fait ce type d'assemblage-là, vous allez avoir de la difficulté. Par exemple, joindre les deux pattes pour après ça continuer le corps, c'est pas quelque chose qui est débutant de ce que je considère, c'est vraiment plus quelque chose d'avancé. Il faut que vous en ayez fait quelques fois pour savoir comment bien assembler les morceaux parce que vous allez vous retrouver avec un trou entre les deux, savoir qu'il faut... Il y a des choses qu'il faut que soient prises pour acquis, que le patron prend pour acquis que vous savez déjà faire, ce qui n'est pas le cas si vous êtes débutant. Il y a beaucoup d'informations que je trouve qui me manquaient dans la section d'assemblage. Comme par exemple, coudre les bras sur le corps. Il ne précise pas à quel rang coudre le bras sur le corps. Fait que je me suis fiée aux photos. Puis une chance qu'il y a genre un petit collet de couleurs différentes. Fait que je me fiais par rapport à ça. Parce que sinon, ben, c'est juste blanc, c'est plus difficile. Par contre, pour coudre la corne sur la tête, ben, ils disent entre le tour 21-26. Fait que ça, il n'y a pas si pire. Mais après ça, coudre le corps et la tête ensemble. Mais ils ne précisent pas à quelle place. Fait qu'il faut que tu saches essayer de placer. Bon, placer la tête droite, ça va, mais te dire à quelle largeur, combien de rangs, combien de mailles de large. Fait que ça, c'est quelque chose que quand tu en as fait plusieurs, ça va te venir plus naturel, mais si t'es débutant, c'est quelque chose que ça va être plus difficile. Fait qu'il y a des choses aussi, tu sais, puis c'est ça pour les broderies, il dit, ah ben regardez sur les images. Puis je trouvais que les images étaient peut-être pas assez... dans le fond, c'est les mêmes images que vous avez à l'endos. Fait que je trouvais qu'il n'y avait pas un assez bon close-up pour savoir exactement sur la patte à combien de rangs ou... je trouvais qu'il manquait un peu d'informations sur, tu sais, je trouvais ça beau, qu'est-ce qu'il y avait sur le front. Est-ce que j'ai réussi à le faire? Je vais vous montrer ça sous peu. Donc, fait que c'est ça. Fait que j'ai mis 0.5 là-dessus. C'est vraiment là-dessus que j'ai préféré enlever des points plus que sur la présentation visuelle là-dessus. Je l'ai rentré là-dedans pour... vu que c'est par rapport aux débutants que je trouve qu'il manque des informations.
Donc, pour la clarté des instructions, sur 2 points, ben, il est quand même à 2 points parce qu'il a gagné son bonus de 0.5 pour le patron en français. Résultat final! Ressemblance avec l'image du kit finition aspect général sur 1.5. Donc, par rapport à ce que moi j'ai été capable de faire, donc je vous remonte l'image de quoi elle ressemble. Et je vous montre. Ta 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 ta! Voilà, bon, elle a un petit peu les cheveux n'importe comment, mais ça, c'est normal. Je pense que j'ai quand même bien réussi à la faire. Donc, je vous la montre sans image. Voilà. Donc, j'ai serré un peu plus le nœud pour la queue. Puis ça, c'est vraiment un avis. Je pense que j'aurais fait aussi prendre les cheveux un peu plus longs. Ah oui, ça, c'est quelque chose aussi au niveau des instructions. Il demande de couper juste 6 brins pour la crinière, mais de faire sur 13 rangs, ça marchait comme juste pas. Faut en couper beaucoup plus. Et j'en ai vraiment coupé plus. C'est pas mal la modification que j'ai faite. Puis j'ai regardé, parce qu'il y a des errata sur le site, mais il n'y en a pas en français. Fait que c'est vraiment c'est quelque chose qui a comme passé un peu dans le beurre. Faut couper beaucoup plus que juste 6 brins pour la crinière. Donc, mais sinon, le restant des instructions, ça avait du sens en français. Il n'y a pas d'errata sur le site là-dessus. Elle est quand même très jolie. Elle a la possibilité d'être un petit peu assise. Ça tient pas nécessairement assise, mais si on la cote sur de quoi, elle va quand même bien tenir. Elle est quand même vraiment très très jolie. Je pense que ma fille va beaucoup aimer jouer avec. Euh, J'ai quand même pas si pire. Donc voilà ce que j'ai fait au niveau de la broderie. Je pense que ça sort quand même pas si mal. Puis c'est ça, j'ai utilisé du fil, du katana en noir. Donc c'est un petit peu plus foncé ou un peu plus épais, par exemple, que ce qu'on voit sur l'image, qui a de l'air vraiment plus comme un fil à broder. Mais j'aime bien le résultat. Puis je pense que ça aurait bien sorti aussi de l'avoir fait soit en rose ou en mauve. Je pense que ça aurait été quand même très joli pour la licorne. Donc, je pense qu'on peut lui donner son 1.5 total pour ce qui est de l'apparence, son aspect général avec le patron. Je pense que c'est vraiment très bien là-dessus. Ce qui veut dire que les instructions sont quand même bien faites pour pouvoir réussir à faire ça. Satisfaction personnelle, facilité à obtenir un résultat satisfaisant pour un débutant sur un point. Donc là, j'ai mis 0.5 parce que moi, je suis assez avancée pour savoir justement au niveau de la couture, au niveau de la broderie sur des peluches, comment faire l'assemblage. C'est ce qui m'a permis, par mes connaissances, à avoir ce résultat-là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est un débutant, qui a très peu fait d'amigurumi ou pas du tout, qui arrive avec ce patron-là, n'arrivera peut-être pas à ce résultat-là au niveau de l'assemblage. Je pense qu'il va très bien réussir à conceptionner les différents morceaux. Je pense que pour coudre les bras, ça va être comme pas si mal. Mais je pense qu'il va peut-être avoir des morceaux qui vont être un peu déplacés. La tête peut-être va être croche. Je pense qu'il va avoir un peu plus de difficulté. Puis je pense qu'il va avoir de la frustration beaucoup là-dessus. Mais c'est pas le but du patron non plus d'apprendre à des débutants. Il n'y a pas d'astuces pour aider à coudre ou des choses comme ça. Donc je pense que ça va être un peu frustrant. Fait que j'ai mis 0.5 sur un point là-dessus. Puis, fonctionnalité, le produit final est-il utilisable et décoratif? Oui, à 100%, 0.5, le 0.5 total là-dessus, sans problème. Je pense que ça va être un très beau jouet pour ma fille d'ailleurs. Donc, je pense que ça va être parfait là-dessus. Donc, sur un total de 3 points, on est à 3 points. C'est ça? Non, c'est pas un total de 3 points. On est à 2.5. J'ai mal calculé mes affaires. On est à 2.5 sur 3 points, ce qui est quand même pas si mal. Et dans la dernière catégorie, rapport qualité-prix. Donc, c'était un kit qui était que moi j'ai payé 13$, mais qui se vend à 16,47$ habituellement. Ça se peut que le prix ait changé, fait que ça, je peux pas vraiment changer. Mais c'était pas mal dans la moyenne des prix en dehors du kit de Dollarama, de ceux que j'avais déjà achetés. Donc, présence de tout le matériel nécessaire. Pas besoin d'éléments externes pour terminer le projet. Donc, j'ai ici ma pochette. Donc, bien entendu, le mauve n'est pas celui qu'on utilise le plus. Donc, on dirait presque que ma balle est encore neuve. Là. J'en ai utilisé, mais très, très peu. Le rose qui est utilisé un peu plus, j'en ai encore vraiment beaucoup. Donc, c'est ça que je vous dis que si vous achetez une balle blanche de 100 grammes, vous en avez en masse pour faire 3 licornes. Et le blanc, il me reste
ceci! Il me reste juste ceci. Pour vrai, vers la fin, je commençais à avoir peur d'en manquer. Mais j'en ai eu assez, puis moi, je crochette quand même très lousse, comme, ou très lâche, comme crocheteuse. Donc, j'avais vraiment peur d'en manquer, mais finalement, il m'en reste quand même pas mal. Dans ce petit moton-là. Donc, voilà. Fait que c'est sûr qu'avec un 50, vous avez des moyens de... Vous pouvez peut-être même prendre un autre rose ou peut-être en noir pour faire une licorne noire. Donc, voilà. Mais sinon, le fil est quand même réutilisable pour n'importe quel autre projet que vous voulez faire. Donc, j'ai pas eu besoin de rien de plus pour finir. C'est sûr que, comme j'ai mentionné, la bourre, c'était déjà mentionné que c'était pas inclus. Donc, je le rentre pas là-dedans parce que c'était précisé qu'on avait besoin de ça. Donc, il y a son point en entier là-dessus. Facilité à racheter le matériel, type de fil ou accessoires disponibles en magasin ou en ligne. Oui, la Katana est facile à acheter en ligne. Il y a justement, bon, les Maïdor qui en vendent. Je sais qu'il y a la boutique Passion Laine qui en vend aussi au Québec. Mais même à l'international, c'est une compagnie, je crois, hollandaise ou dans les pays, qui est dans les Pays-Bas. Donc, ça se trouve à l'international. Ça se trouvera peut-être pas dans un magasin genre Walmart ou Michaels, mais ça va se trouver dans des petites boutiques ou ça va se trouver facilement en ligne dans différentes régions que vous pouvez faire livrer sans problème. Fait que ça, un point là-dessus, pas de souci là-dessus. Tout ce qui est à l'extérieur pour pouvoir le refaire, vous pouvez racheter sans problème. Donc, au total, ça nous donne sur 8 points 7.5, ce qui est quand même excellent. Donc, si je veux le reconvertir pour le mettre sur 10 comme les autres, il faut que je rajoute comme 1.88 pour... c'est ce que j'ai calculé, là, les 2 points manquants là, pour faire la règle de 3. Donc, ce qui donne un total de 9.38 sur 10, qui est excellent. C'est sûr que je ne m'attends pas à un moment donné arriver à un kit qui va être 10 sur 10. Je pense pas que ça existe. Si oui, tant mieux. Mais je pense qu'il va toujours avoir de quoi que je vais vouloir chialer dessus. Même si je suis quand même très généreuse dans mes pointages. Donc, pour le moment, le kit de Temu, c'est déjà excellent. Puis, vous allez avoir, dans la description, vous allez avoir les pointages aussi de tous les kits précédents pour vous faire une petite comparaison. Donc, voilà, c'était vraiment très intéressant à faire. Je sais pas si je vais refaire le patron, en fait, mais quand même, moi, je l'ai trouvé très intéressant. Je pense que ça donne vraiment un produit qui est très joli aussi. Ils ont vraiment des beaux modèles, mais comme je dis, ça, ils sont pas tous en français. Et j'ai déjà d'autres kits que j'ai trouvés qui sont ici. J'ai 4 boîtes ici que j'ai trouvées à ma librairie à Granby, que j'ai trouvé des kits que je vais essayer. Je me suis dit, ah ben comme ça, parce que je savais vraiment pas où vers m'en aller. Et j'ai un kit qui s'en vient aussi par la poste de crochet mini que je vais tester bientôt. Donc, tout ça s'en vient dans des prochaines vidéos. J'espère que vous aimez vraiment beaucoup cette série. Je passe énormément de temps dessus, mais je pense que c'est vraiment une série très intéressante. Puis, j'espère que ça vous permet de faire découvrir des kits, faire découvrir des choses que peut-être vous ne saviez pas, ou peut-être vous empêcher d'acheter quelque chose que vous allez rager, pleurer et vous détester d'avoir acheté ça et penser que c'est de votre faute à vous, alors que non, c'est la faute du kit. Même quand le kit dit que c'est pas de leur faute. Donc, je vous envoie des bisous, prenez soin de vous et à la prochaine!